Bon, eh bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment colorer un petit peu au hasard les clones d'un cloneur. Donc, bon, c'est pas vraiment au hasard, c'est au hasard dans le sens où c'est quand on choisit des couleurs, comme ici rose, bleu, vert, vous voyez. Et après, ces couleurs-là, elles sont appliquées au hasard sur le cloneur. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, dans un premier temps, on va faire ça dans Cinema 4D, normal. Et ensuite, on va faire ça, je vous montrerai comment faire ça avec Redshift. Donc, c'est parti, on fait juste un cube. On va refaire un peu la scène qu'on a vu dans la vidéo juste là, donc 50 par 50, un petit cube. On va le mettre dans un cloneur. Le cloneur, on va le mettre en mode répartition sur une grille. On va mettre 10 par 10 par 10. Et là, on va mettre 500 peut-être. Voilà, ça donne ça. Je vais le poser sur le sol. On va faire un sol. Le sol, on va faire clic droit, simulation, corps de collision. Et pour le cloneur, clic droit, simulation, corps rigide. Voilà. On va faire une boule. Donc juste une sphère. On va la monter. Et on fait clic droit, simulation, corps rigide. Pour le cloneur, on va cliquer sur le tag. On va aller dans collision. On va faire appliquer la propriété au sous-objet et éléments individuels. On met tout. Du coup, si on fait play, voilà, il y a la boule qui tombe et qui renverse un peu tout. Je vais augmenter, non, c'est bon, 250. Voilà ce que ça donne. Je vais juste augmenter un petit peu la friction pour pas que les cubes y glissent trop. Donc sur le cube et le sol, on peut mettre ici en rebond, on va mettre 25 et friction 75. Vous voyez, comme ça les cubes ils glissent un peu moins. Bon, on va laisser comme ça. Donc maintenant, si on veut colorer par exemple tous ces cubes juste avec du bleu, du blanc et du rouge, quand il n'y a pas beaucoup de couleurs comme ça, ce qu'on peut faire, c'est juste 3 matériaux ici. On en fait un bleu, un blanc et un rouge par exemple. Voilà, et là le cube, on va juste le dupliquer 3 fois. Voilà, on met les 3 cubes comme ça dans le cloneur. Vous voyez, à la suite. Et puis vous faites un cube bleu, un cube blanc et un cube rouge. Voilà, du coup, vous voyez, on a bien les cubes bleu, blanc, rouge, mais là, ils sont pas au hasard, hein, vous voyez, c'est bien ordonné, c'est bleu, blanc, rouge à chaque fois, bleu, blanc, rouge à chaque fois, donc c'est pour ça que ça donne ça. Mais bon, si on veut les mettre au hasard, on va sur cloneur, et au lieu que ce soit rangé par itération, que ce soit le cube numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., que ce soit rangé dans l'ordre, on met au hasard. Du coup, maintenant, vous voyez, c'est distribué au hasard. Si là, ça vous convient pas, la grande ligne droite ici, vous voyez, tout est blanc. Vous pouvez changer ici la source. Ça va changer de place. Donc là, là, on a des couleurs au hasard. Par contre, il y a autant de chances qu'il y ait de bleu que de blanc que de noir, vu que là, il y a que 3 cubes. Mais si on veut beaucoup plus de bleu, ce qu'on peut faire, vu que c'est au hasard, on augmente le bleu, donc on le duplique. Du coup, vous voyez, on a 2 fois plus de bleu que de blanc, et du coup, il y a plus de chances que ça va tomber sur un bleu quand il va prendre, on va dire, ces cubes au hasard, pour les mettre ici. Donc du coup, vous voyez, ici, on a beaucoup plus de bleu maintenant. Si on veut encore mettre beaucoup plus, on reduplique, et ainsi de suite. Vous voyez, là, on a beaucoup de bleu, très peu de... Donc ça peut être une façon comme ça de distribuer vos cubes au hasard avec quand même pas mal de contrôle. Vous voyez. Et donc c'est tout. Donc on va reprendre juste un cube. On va supprimer le matériel. Même cela. Sinon on peut utiliser donc un cloneur, MoGraph. Pas un cloneur, un effecteur, pardon. Effecteur randomisation. Donc là ça change la disposition. Si on va dans paramètres, on désactive. Et là on peut activer. Donc on met activer. Et du coup maintenant on a des couleurs au hasard. Voilà.
Donc après, par contre, là, c'est plus compliqué pour changer les couleurs. Par exemple, on voudrait pas de noir, etc. Donc, on peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça peut être une façon d'obtenir des couleurs au hasard aussi. Puis après, pareil, si vous voulez changer juste l'emplacement, vous pouvez cliquer ici sur source et vous changez la source. Voilà. Ensuite, on peut faire tout simplement un matériel. Cloner. Et ici, on clique sur le matériel, dans couleur par exemple. On peut aller dans effet. Et on va prendre variation. Du coup, là, il n'y a rien qui change, vous voyez, mais en fait, on a ces couleurs là, si on regarde. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs qui sont là. Donc, des couleurs au hasard. Donc là, c'est vraiment c'est un peu comme le cloner, là, c'est des couleurs qu'on choisit pas. Mais maintenant, si on veut choisir, on veut bleu, blanc, rouge, par exemple, on peut mettre le dégradé ici, bleu, blanc, rouge. On va équilibrer un peu tout ça. Et on va pas mettre vous voyez, ça fait un dégradé du bleu au rouge, mais pour aller du bleu au rouge, vous voyez, il fait du rose un peu. Et là, il fait un peu du orange. On va cliquer ici. On va pas mettre nœud lissé, on va mettre 100. Comme ça, on a ou bleu ou rouge. Mais si on égalise les nœuds, distribuer les nœuds, vous voyez, là, on a bien autant de chances que ce soit bleu, autant de chances parce que ça fait la même taille, vous voyez. Les longueurs, elles sont pareilles. Donc là, il y a autant de chances que ce soit bleu, blanc, rouge. Mais bon, si on regarde, vous voyez, ça change rien. On va cliquer ici sur fusion du dégradé. On va mettre au maximum. On va mettre en mode remplacer. Et couleur aléatoire, en fait, on n'en veut pas. Couleur aléatoire, c'est des couleurs qu'on a vues au début, c'est des couleurs au hasard. Et du coup, maintenant, si on regarde l'aperçu en haut, vous voyez, on a bien tout qui est bleu, blanc et rouge. Et si on regarde, voilà ce que ça donne. Du coup, au lieu de tout à l'heure, si on voulait beaucoup plus de bleu, vous vous rappelez, on a rajouté des cubes. Là, tout ce qu'il y a à faire après, c'est là. Vous mettez pas beaucoup de blanc, un tout petit peu plus de rouge et beaucoup de bleu. Si on regarde, vous voyez, là on voit pas trop, alors du coup on va faire quand même extrême. On va faire léger, léger. Vraiment pas beaucoup de blanc, pas beaucoup de rouge, vous voyez, par contre il y a tout ça en bleu. Et là, vous voyez, du coup, donc ça marche. Si on veut beaucoup de bleu et de blanc, mais pas beaucoup de rouge, on peut faire comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de blanc et pas beaucoup de rouge. Donc ça peut être une façon de faire. Donc voilà comment vous pouvez avoir des couleurs au hasard. Donc maintenant, pour faire ça avec Redshift, là j'ai un cube qui sert à rien, ça je vais enlever. On va supprimer ça aussi. Là on va voir avec Redshift avec ce matériel. Donc je vais mettre en mode Redshift. Ici, réglage Redshift. On va mettre comme ça. Donc si on regarde, vous voyez, il détecte pas la variation. Ici, il y a variation et il l'a pas détecté. Donc pour l'appliquer, on va faire un matériel Redshift. Ok. Donc on clique sur Edit Shader Graph. À venir là, on va prendre Color User Data. On va le connecter ici, si vous voulez le mettre sur la couleur, donc Diffuse Color. Donc là tout est noir parce que ici défaut couleur c'est noir, mais si vous mettez par exemple rouge, c'est rouge mais bon pas tellement d'intérêt. Je vais laisser noir. Mais par contre on peut ajouter un attribut ici, attribute name, on va choisir objet et on peut prendre géométrie ID color. Du coup vous voyez ça met des couleurs au hasard sur le cube. Et si on veut faire par exemple un cube bleu blanc rouge comme on a fait juste avant, on peut ajouter un dégradé, rampe, on le connecte, input, et la rampe on va la connecter ici en entrée, donc comme ça, hein. Voilà, ça donne ça. Source on va mettre alternatif, donc tout est noir. Mais si maintenant on fait notre dégradé bleu blanc rouge, donc blanc je vais le mettre au milieu, ici on va mettre bleu et rouge. On va pas mettre, vous voyez, ça ferait comme tout à l'heure si on regarde,
Je vais rafraîchir. Vous voyez, si on regarde, il y a du rouge clair, etc. Parce que quand ça va du rouge au blanc, vous voyez, ça fait du rouge un peu pâle. Donc on va faire pareil, nœud lissé 100, distribuer les nœuds, et du coup ça donne ça. Donc là, si par exemple vous trouvez qu'il n'y a pas assez de rouge, bah voilà, pareil, vous augmentez le rouge par exemple, vous voyez, vous diminuez un peu le bleu. Voilà. Et donc bah c'est tout. Après bah vous choisissez les couleurs que vous voulez. Si vous voulez que ce soit les couleurs là, vert, vous voyez, hop, ce sera ces couleurs là. Si vous voulez que ce soit par exemple dans ces tons là, vous prenez ça, etc. Après bah pareil, vous réajustez, etc. Donc voilà. Donc bah c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile. Pensez à vous abonner hein, si c'est pas encore fait pour être alerté pour les nouveaux tutoriaux. Et donc bah merci d'avoir regardé, pensez à mettre un like hein, sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bye bye.